Le journal Juliette Camdet. Bienvenue à tous dans cette édition de journal. Au sommaire, commémoration du 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, malheureux événement qui a failli coûter la vie à feu président Gnassingbé Eyadema. Une cérémonie de dépôt de gerbes a lieu ce jeudi dans les préfectures sur toute l'étendue du territoire national. Le Togo se dote d'un plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatique de courte durée de vie. Le document provisoire est soumis à examen des experts nationaux depuis ce matin à Lomé. Dialogue national centrafricain, groupes armés et gouvernements se réunissent à partir d'aujourd'hui à Khartoum, au Soudan. Le principal enjeu de ces assises, obtenir un accord de paix avec des processus d'implémentation et de suivi. Du tennis, les entraîneurs de niveau 1 vont rehausser leurs connaissances lundi prochain à Lomé. L'initiative est de la Fédération internationale de tennis, AITF. Radiolomé.tg. Encore une fois, bonjour à tous. Les Togolais commémorent dans le recueillement la paix et la stabilité le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Ce 24 janvier 1974, le père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, a miraculeusement échappé à un attentat déguisé en accident d'avion. Ce jour-là, le DC-3, à bord duquel voyageait le président de la République et plusieurs personnalités politique et militaire togolaise devait rallier Lomé, la capitale, et Kara à plus de 400 km dans le nord du pays. Au terme d'un vol dangereusement chaotique, l'appareil s'écrase en pleine brousse dans la petite localité de Sarakawa. Dieu étant toujours pour les justes, il épargne la vie au père de la nation qui appelle dans un message les Togolais à continuer la lutte pour leur indépendance économique. Mes chers compatriotes, militantes et militants du Rassemblement du peuple togolais, vous avez appris la triste nouvelle de l'accident de l'avion à bord duquel je me trouvais. Grâce à Dieu, je suis heureux de vous annoncer que je suis encore en vie, mais légèrement blessé. Malheureusement, nous déplorons 4 morts et nous nous inclinons devant leurs dépouilles mortelles et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Togolaises, Togolais, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Quelles que soient les circonstances et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour notre indépendance économique. Vive le Togo! À l'origine de cet attentat, la décision du chef de l'État, quelques jours auparavant, de créer un office togolais des phosphates en lieu et place de la compagnie togolaise des mines du Bénin, la CTMB, à capitaux majoritairement français. Sorti donc indemne de cet accident à l'allure de coup d'État, Gnassingbé Eyadema, nationaliste, nationalise le 2 février 1975 la CTMB aux grandes dames des Français. J'aime trop le pays. J'aime trop le Togo, j'aime trop le peuple togolais pour pouvoir le trahir. Ainsi, militantes et militants, mes chers compatriotes, je vous ai dit, c'est maintenant que nous avons déclenché le combat économique. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette affaire? Ils ne m'ont pas eu, je les ai eus. Désormais, la décision que nous prendrons lundi, le phosphate, désormais, rien ne doit sortir sans verser l'argent. Je disais que la décision que nous prendrons lundi, désormais, rien ne doit sortir du Togo sans avoir versé l'argent dans une des banques togolaises ici.
militantes et militants, les ressources togolaises doivent profiter aux Togolais. Et maintenant, après tout, puisqu'on nous a traités de tout, que nous avons nationalisé, nous avons fait telle chose, à partir de lundi, nous décidons de prendre les 49% restants. À la fin donc du journal, vous suivrez l'intégralité du document qui vient de passer. La suite du journal, la session de droit a pris fin hier à l'Assemblée nationale avec l'élection de Madame Tchegan Yawa Dibori Chantal au perchoir. Elle dirige un bureau de 11 membres avec au poste de premier vice-président Taïrou Badieg, deuxième vice-présidente Madame Ibrahima Mimnatou. Le doyen d'âge André Johnson est troisième vice-président et Maître Adjouvi est le quatrième vice-président. À eux s'ajoutent 3 questeurs, Madame Abira Bonfo, Modibo et Amegavi Kodjo. 3 secrétaires parlementaires complètent cette liste. Il s'agit de Donko Kassigné, Madame Léonardina de Souza et Depoukan. La première femme présidente de l'Assemblée nationale au Togo, Madame Tchegan Yawa, a remercié les Togolais. Elle invite ses collègues députés et les membres du bureau à plus de collaboration. Vous imaginez notre émotion en cet instant en prenant la parole. Nous voudrions d'entrée de jeu rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis d'être ici en ce jour et qui a permis que notre session de droit puisse s'achever dans la paix avec l'élection du président de l'Assemblée nationale et du nouveau bureau. Je voudrais également rendre grâce à Dieu pour la vie du président de la République, Son Excellence M. Fares Osignan Simbe, pour le courage politique et la grâce que Dieu lui a donnée depuis que le processus des élections a été annoncé au Togo, que cela puisse se passer dans la paix, dans l'ouverture, dans la concorde nationale, pour qu'on arrive à ce jour, à ce résultat. Je vous prierai de l'ovationner, s'il vous plaît. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a bouclé la semaine dernière à Lomé son atelier destiné à définir la feuille de route pour assurer son ancrage territorial. Dans une interview au micro de Théophile Dandakou, le rapporteur de la HAC, Badibassa Babaka, explicite le plan d'action adopté en 5 points par l'atelier. Les 5 axes qui ont été proposés portent le premier sur la restructuration des services de la haute autorité. Le deuxième axe porte sur la décentralisation des services de régulation de la HAC. Aujourd'hui, nous avons à Lomé un matériel qui nous permet d'enregistrer les radios et télévisions qui émettent globalement sur la ville de Lomé. Toutes les radios et télévisions qui émettent à l'intérieur du pays ne sont pas prises en compte par le matériel que nous avons aujourd'hui. Le souci, c'est d'étendre ce matériel-là à l'intérieur du pays pour nous permettre de couvrir. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons environ 80 radios privées. À Lomé, nous avons globalement autour de 20 à 25 radios. Le reste, c'est l'intérêt du pays. En vous entendre sur le terrain, il y a de l'impatience. Les professionnels des médias attendent d'une manière impatiente, notamment l'ouverture des antennes. Est-ce que vous avez un message pour cette tranche des professionnels ou de la population qui voudrait vous voir aller plus vite? La première étape, ce sera la validation du projet à la mi-février. Deuxième étape, c'est la mobilisation des moyens. Si on a les moyens, je pense que le reste peut se faire sans difficulté. Si vous voulez prendre l'axe des antennes, nous avons dit qu'on propose d'avoir des antennes dans chaque région. Il faut vous dire que pour le faire, ça ne se fait pas en une année, en 2 années. Peut-être que 2019 ou 2020, nous allons dire, bon, si on peut déjà réussir à mettre une antenne dans telle région, l'année qui suit, on ira dans telle autre. Maintenant, si les choses se passent et que nous avons les moyens financiers pour installer 5 antennes en une année, mais très bien, on le fera. Mais là, il faut vraiment dire que c'est au niveau des médias et nous
Nous avons noté particulièrement que lorsqu'on en a parlé, c'est vrai que le volet antenne régionale a intéressé beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous savez, à l'intérieur du pays, nous avons beaucoup de médias. Le Togo se joint à la dynamique mondiale visant à éviter 2,4 millions de décès prématurés liés à la pollution de l'air extérieur d'ici 2030 et la perte de près de 32 millions de tonnes de récoltes dues aux polluants atmosphériques et climatiques de courte durée. Le pays se dote d'un plan national de réduction de ces particules très nuisibles pour l'homme et son environnement. Ce document provisoire est soumis à l'appréciation des experts nationaux depuis ce matin à Lomé. Amara Moussa. L'élaboration de ce plan national a suivi plusieurs étapes allant des consultations des institutions et acteurs impliqués à une série de téléconférences avec la coordination et la coalition pour le climat et l'air en vue de son amélioration. Le document validé permettra au Togo d'intensifier sa lutte contre ces polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie, très nuisibles non seulement pour l'environnement mais aussi pour la santé humaine. Kosivi Esiomle est le point focal. On entend par polluants climatiques de courte durée de vie le noir de carbone, le méthane, l'ozone troposphérique et les fluorocarbures. C'est des polluants dont la durée de vie dans l'atmosphère est relativement très courte, mais qui ont un pouvoir de réchauffement global très puissant. Les impacts de ces polluants sur la santé humaine, c'est d'abord le cancer, parce qu'ils sont inhalés dans les poumons, c'est les accidents cardiovasculaires et c'est d'autres maladies qui sont liées à la pollution de l'air. En vue de préserver la santé des populations, tout en garantissant un cadre de vie sain, le gouvernement a pris et continue de multiplier des initiatives pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques de courte durée de vie. André Johnson, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, revient sur quelques-unes de ces initiatives. La prise d'un décret limitant l'importation au Togo de véhicules hors d'âge ultra polluants. Le développement du transport en commun, réduisant ainsi la pollution de ce secteur d'activité. Ensuite, les actions de contrôle de la qualité des carburants menées sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que les visites techniques des véhicules. L'institutionnalisation au niveau des industries, des études d'impact environnemental et social avant leur mise en place. Et ces industries sont soumises à un audit environnemental tous les 4 ans pour vérifier si les effets néfastes relevés ont été réduits. À noter que le Togo est l'un des 7 pays africains à avoir bénéficié du premier projet de renforcement des capacités institutionnelles de la coalition pour le climat et l'air pur dans le cadre de l'initiative de soutien à l'élaboration d'un plan d'action national. La conférence internationale de la mutualisation a pris fin hier. Pendant 2 jours, les mutualistes venus de plusieurs pays se sont réunis pour trouver une stratégie adéquate pouvant leur permettre de relever l'un des défis majeurs, celui de promouvoir la protection sociale universelle avec un accent particulier d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Abidé Nyasingbe. Au terme des travaux, les mutualistes ont réussi à adopter à l'unanimité une plateforme dite plateforme de Lomé. Cette plateforme est le résultat d'un processus de réflexion et de rédaction collective des différents acteurs concernés par la promotion des mutuelles menées à la fois à partir de l'Afrique et de l'Europe. La plateforme de Lomé reprend les propositions et revendications adressées aux organisations supranationales et aux décideurs politiques des différents pays africains. Kotoeri Maboubakar, coordonnateur d'une mutuelle à Cotonou. Nous ne pouvons rien faire, rien obtenir sans une bonne structuration, parce que nous voulons que notre voix porte à différents niveaux, auprès des décideurs étatiques, auprès des décideurs supranationaux et au niveau international. Donc il est important qu'à différents niveaux, nous soyons bien organisés. D'abord au plan national, pour pouvoir aller comme un seul homme vers les décideurs, pouvoir aller comme un seul homme vers les différents partenaires qui s'intéressent à la question de protection sociale, mais également au niveau supranational, au niveau des organisations communautaires, que nous puissions avoir un cadre qui nous permette de dialoguer avec eux. Pour Jean-Victor Haïté, adjoint au directeur du programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé, PASS, il est nécessaire de structurer un plaidoyer tant au niveau des partenaires qu'au niveau des gouvernants
pour permettre à la plateforme de Lomé de mieux fonctionner. Au-delà de l'appropriation de la plateforme par les mutuelles elles-mêmes, l'idée c'est également de construire et bien structurer un plaidoyer auprès d'organisations internationales. Au niveau du PASS, par exemple, on a la chance d'intégrer certains groupes sectoriels qui réunissent les partenaires techniques et financiers. On dispose désormais d'un document sur lequel on peut se baser pour dire voilà un peu la position des mutuelles en ce qui concerne la couverture maladie universelle. La plateforme de Lomé n'est ni un aboutissement ni une conclusion. Elle constitue un appel à l'implication de tous les acteurs en matière de protection sociale universelle dont la couverture sanitaire universelle fait partie intégrante. Nous vous proposons à présent de suivre le programme de la commémoration du 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, malheureux événement qui a failli coûter la vie à feu président et Adema. C'est avec Marie-Claire Pagnot. Dans le cadre de la célébration de la journée du 24 janvier, il sera procédé au dépôt de gerbes le jeudi 24 janvier 2019 au mausolée de Sarakawa à la place des Martyrs à Lomé et dans les préfectures. Programme à Sarakawa, préfecture de la Kosa. Jeudi 24 janvier 2019, 14h30, mise en place terminée de la population à Sarakawa. 15h, installation des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, militaires, forces de l'ordre et de sécurité, prestation des chorales et fanfares, première partie. 15h30, arrivée du président de la République, son Excellence, M. Faure Essozimna Nyasingbe, honneur militaire et installation du chef de l'État. 15h37, dépôt des gerbes au mausolée, sonnerie aux morts, audition du message du père de la nation togolaise, allocution de circonstances d'un officiel, prestation des chorales et des fanfares, deuxième partie. Animation populaire. 16h, départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visite des lieux par la population, fin de cérémonie. Programme à Lomé. 14h30, mise en place des populations. 15h, arrivée et installation des autorités. 15h25, arrivée du représentant du chef de l'État, honneur militaire, installation du représentant du chef de l'État. 15h37, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, audition du message du père de la nation, prestation des chorales et fanfares. 16h, départ du représentant du chef de l'État, fin de la cérémonie. Le journal Juliette Kamdé. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s'apprête à prendre le pouvoir. La cérémonie de prestation de serment se déroule en ce moment même au Palais de la Nation. Le nouveau président et son épouse, de même que le sortant Joseph Kabila et son épouse également, viennent d'arriver sur les lieux. Ils ont été accueillis et applaudis par une foule nombreuse. Dans quelques instants donc, la passation de pouvoir va se dérouler. Elle est donc qualifiée par les uns et les autres de passation de plus civilisée de la République démocratique du Congo. Le grand dialogue national centrafricain s'ouvre également ce jeudi à Khartoum, au Soudan, entre les groupes armés et le gouvernement sous l'égide de l'Union africaine. Il aura fallu plus d'1 an et demi pour réussir à réunir les différentes parties autour de la table. Un pas en avant, mais les difficultés à surmonter lors de ce dialogue restent nombreuses. Geneviève Bognon. L'objectif de ce dialogue est d'obtenir un accord de paix avec des processus d'implémentation et de suivi. Si certains participants déjà engagés dans les programmes de désarmement assurent de leur bonne volonté, d'autres sont plus frileux. En tout cas, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, l'organisation qui chapeaute ces pourparlers, se félicite déjà de la présence de toutes les parties prenantes à ce processus, le gouvernement et les 14 groupes armés concernés. L'enjeu est d'essayer de sécuriser un accord entre le gouvernement et les groupes armés pour réellement permettre à ces groupes armés de s'inscrire dans une autre trajectoire. Enfin, parmi la centaine de revendications compilées des groupes armés,
Les plus importantes concernent l'amnistie et l'autonomisation des régions de la Centrafrique. Des conditions difficilement acceptables sans fouler au pied les conclusions des consultations populaires du Forum de Bangui de 2015. Et pendant ce temps, dans le pays, le leader anti-Balaké, patron du football centrafricain, Patrice Edouard Nkaïsona, arrêté en France il y a un peu plus d'un mois, a été transféré hier à la Cour pénale internationale qui le cherchait pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. À 51 ans, Patrice Edouard Nkaïsona vient d'être rattrapé par son sombre passé de chef milicien, alors que tout cela semblait désormais loin de se passionner du ballon rond. Au Bénin, à quelques mois des élections législatives, l'opposition se mobilise sur les enjeux de la transparence du scrutin et fait le tour des institutions chargées de l'organisation, de la proclamation des résultats et du contentieux. L'opposition, composée entre autres des délégués des partis de l'ancien président Boni Yayi et de l'homme d'affaires Sébastien Javon, ont voulu avoir des clarifications et réponses sur plusieurs points de la nouvelle loi électorale et les règles du jeu. Après avoir rencontré la Commission électorale nationale autonome Sénat, lundi, elle s'est rendue à la Cour constitutionnelle hier. Les Béninois sont convoqués aux urnes le 20 avril prochain pour renouveler un parlement de 83 députés. Le chef de l'Église catholique est arrivé hier au Panama pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse avec 150 000 jeunes du monde entier. Sur place, le pape François ne devrait pas manquer d'aborder la question des migrations qui touche de nombreux jeunes de cette région du monde. Il abordera également la question des accusations d'abus sexuels. Sans transition, nous passons au magazine agricole. La culture de l'ananas prend de l'ampleur au Togo. Ce fruit peut être désormais transformé grâce à des initiatives privées. Afrique Excel est très avancée dans la transformation de l'ananas au Togo. Les atouts économiques de ce fruit est le sujet du magazine agricole avec Odette Pira. L'ananas est l'un des fruits les plus consommés au Togo. Pendant plusieurs années, les producteurs avaient du mal à le conserver. Aujourd'hui, les vertus de ce fruit attirent des producteurs qui étendent leur surface de production. Laté Lançon, directeur Afrique Excel. L'ananas, c'est une culture exceptionnelle qui présente plusieurs avantages. L'un des avantages, c'est le fait que nous pouvons planter l'ananas tout le long de l'année et aussi ne pas être limité par la saison. Autre chose, c'est que l'ananas, c'est un fruit qui est très prisé. C'est un fruit qui a plusieurs avantages sur le plan organoleptique. Donc, voyant tout ça, nous avons décidé d'être dans la production des fruits d'ananas. La transformation aussi est au rendez-vous. Afrique Excel est une initiative privée. Avec ce nouveau projet de transformation de l'ananas financé par la GIZ et l'Union européenne, plus de soucis pour la culture et la transformation de l'ananas au Togo. Je dirais que c'est un projet qui vient à point nommé parce que nous faisons la transformation, mais il faut être sincère pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Donc aujourd'hui, un exemple très simple, nous faisons encore l'étiquetage manuellement. Et au niveau même de la transformation, nous devons être dans un système clos où l'intérieur doit être climatisé, mais le coût de l'énergie, nous sommes en milieu rural, nous avons opté pour ça, pour être proche de nos producteurs. C'est un projet que je dirais qui vient à point nommé, qui pourrait nous aider à revoir notre bâtiment, à revoir le problème d'énergie en installant des systèmes d'énergie propre. À jeudi prochain. Au sport tennis, les entraîneurs de niveau 1 vont rehausser leurs connaissances lundi prochain à Lomé, une initiative de la Fédération internationale de tennis ITF. La formation de 2 semaines qui débute donc lundi sera animée par 9 experts de la Fédération internationale de tennis. Ilou Lonfo et Modibo Sanogo. Cette formation s'adresse aux entraîneurs de niveau 1. Le stade Omnisport de Lomé va servir de cadre pour ce rendez-vous qui prend fin le 8 février prochain. Le journal s'achève. Avant de nous séparer, le rappel des titres.
Commémoration du 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, malheureux événement qui a failli coûter la vie à feu président Gnassingbé Eyadema. Une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs a lieu ce jeudi dans les préfectures sur toute l'étendue du territoire. Le Togo se dote d'un plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. Le document provisoire est soumis à examen des experts nationaux depuis ce matin à Lomé. Dialogue national centrafricain, groupes armés et gouvernements se réunissent aujourd'hui à Khartoum, au Soudan. Le principal enjeu de ces assises, obtenir un accord de paix avec des processus d'implémentation et de suivi. Le sport, tennis, les entraîneurs de niveau 1 vont rehausser leurs connaissances lundi prochain à Lomé, une initiative de la Fédération internationale de tennis, ITF. Comme nous vous le promettions, le 24 janvier 1974, 24 janvier 2019, les Togolais commémorent dans le recueillement la paix et la stabilité le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Ce jour du 24 janvier 1974, le père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, a failli perdre sa vie dans un attentat orchestré à l'international pour l'éliminer physiquement. Mais Dieu en a décidé autrement. C'est un dossier que vous propose Étienne Nabédé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg